Salut, dans cette vidéo, je fais l'assemblage d'un dé à jouer. Et si on veut comparer avec le projet numéro 1, le TikTok lumineux comporte 20 points de soudure à faire, alors que le montage d'aujourd'hui en comporte rien de moins que 80 points de soudure à faire. Et je vois qu'on a une forêt de diodes dans le sac. Il va y avoir une forêt de diodes, une autre forêt de LED, une forêt de transistors et deux chips, une 555 et une autre chip qui va contrôler les LED. Et je peux tout de suite te donner un scoop sur une vidéo qui va être faite dans les prochaines semaines dans la playlist, dis-je, dans la playlist des kits électroniques. Il y a une vidéo sur un détecteur de métal, celui-ci, qui fonctionne très bien. Tu peux détecter des pièces de monnaie. Ben, je n'ai pas fait des gros tests, mais je sais que ça fonctionne. On approche un morceau de métal, ça fonctionne. Eh bien, imaginez-vous donc qu'il y en a aussi des carrés. Et ce serait le comble de la joie si je pouvais en trouver un triangle. Là, présentement, j'en ai un rond. Alors, on va monter le détecteur de métal carré, de forme carrée, et ça pourrait être un super beau projet que peut-être dans un an, je vais regarder la vidéo et dire, ah oui, effectivement, je l'ai fait dans mon parascolaire, c'est de tester lequel est le meilleur, lequel va nous amener les grosses poignées de monnaie enfouies dans la plage. Alors, on a deux détecteurs de métal, on a un rond et un carré. Et dans les prochaines vidéos, probablement le prochain vidéo, ça va être justement lui. Mais on revient à notre dé. Alors, le dé, si le projet 1, c'est 20 points de soudure, le dé, c'est 80 points de soudure. Alors, regarde le board et tu vas tout de suite voir qu'ici, tu vois, celui-là, il est carré. On va le pointer avec un tournevis. Regarde ici, là. Ce carré-là, ça veut dire pin 1 d'une chip. Et l'autre chip qui est ici, non, il ne nous donnera pas de pin 1. Mais ça va être important de respecter le petit carré qui est juste ici au montage. Donc, on a devant nous une forêt de diodes et une forêt de LED à abattre. On va les bûcher, on va les souder, après ça on va les bûcher, on va collectionner les petites pattes coupées. Inventaire des outils, comme d'habitude, le fer à souder avec interrupteur, sélection de température, affichage de température et la tête qui change. La troisième main, indispensable, à moins d'avoir quelqu'un à la maison qui va être ta troisième main, mais ça risque de brûler les doigts. Une pince pour couper les pattes et bon, pince à dénuder, ça peut servir quand on utilise le battery clip et que le battery clip, les fils ne sont pas extraordinaires. Ça peut servir, mais avec ces pinces-là, on peut faire le même travail. Donc, on va dire, pas obligatoire pour aujourd'hui, l'éponge et tournevis de précision et le fil à souder, fil d'étain, 0.6, c'est parfait, 0.8, ça commence à être gros, 0.10, c'est trop, 1 mm, c'est trop, dis-je. Et allons-y avec le montage. On a notre multimètre qui va servir à identifier les résistances au lieu de s'écarquiller les yeux, à chercher à comprendre le code couleur. Bon, voyons voir notre board. Alors, si je comprends bien, quand ça va être le chiffre 1, il y a seulement que la LED au centre ici qui va allumer. Et quand ça va être le chiffre 4, ça va être les 4 qui sont dans les extrémités, etc. Donc, ça va être comme si on regarde la surface d'un simple dé à jouer. Et on remarque aussi la présence de deux chips. On va avoir une NE555 qui est notre chip préféré, avec la notch ici, la pin 1 ici, avec la notch dans le plastique. Et l'autre chip va être juste ici, sur le même sens, avec la notch dans le même sens que la 555. Et on commence, avec quoi est-ce qu'on va commencer? On a une grosse tâche, on a 80 points de soudure à faire, sauf qu'il y a des choses qu'on va placer rapidement et faire des soudures en rafale, telles que les LED et les diodes. Les diodes, les fameuses diodes, allons-y. Mini diode qui fait très bien la tâche. Pas nécessaire d'investir dans les grosses diodes puissantes pour un si petit circuit. J'ai marqué des résistances tout seul. Voyons voir le plan. J'avais pas mis un petit coup d'œil au plan. Pas absolument nécessaire le plan. Ça peut aider, mais si tu connais l'électronique, tu n'en auras pas tant besoin, mais c'est une belle petite courtoisie de nous le donner.
le plan, ça nous arrive directement du fournisseur. Et l'endroit où sont les composantes sur le plan n'est pas nécessairement le même endroit sur le board. Il fait simplement indiquer les connexions, mais peut-être la connexion ici, là, fait un zigzag. Et le plan, c'est pas une photo du board, mais les connexions sont aux mêmes places. Bon, alors voyons voir, on a des LED à placer. C'est toutes des LED identiques. Bien sûr rouge. Je ne sais pas si c'est parce que rouge, c'est vraiment les moins chers, mais il y a d'autres couleurs. Alors allons-y, on en place une. Mic 10. Place une deuxième. La patte la plus longue est la positive. La plus longue, la positive, donc elles sont tous à gauche. Et encore une fois, comme j'explique dans tous les autres vidéos, c'est que les kits que tu fais peuvent être utilisés pour faire beaucoup plus que simplement le kit. CX7. Aura pour 7. On est prêt. Maintenant, on fait le petit retour de situation. Et on retourne la figure. Voilà, ça tient. Clic, clic, clic. Like this. Écartement des pattes des LED pour qu'elles tiennent en place pendant la soudure. En fait une, ça fait l'autre. Et à la fin, la coupe de cheveux, ça va être la forêt de LED. Ça va être anéantie. Tu peux les faire une à la fois aussi, si tu trouves que c'est plus simple. Peut-être plus simple. Et comme les LED sont justement les premières composantes, on peut le déposer sur la table, le faire sur la table. Bien, faire à souder, température d'aujourd'hui, on va aller à, on va dire 265, 260. Si tu mets ton fer à un setting plus haut, en pensant qu'il va chauffer plus vite, après ça le redescendre à la température où tu veux, ça ne marchera pas. C'est pas de cette façon que ça fonctionne. Donc, ça ne va pas plus vite le mettre à 300 que si tu le mets juste à 200. Il n'atteindra pas sa température de travail à une plus grande vitesse. Alors, l'étain, je pige dans les bouts d'étain qui ont été laissés par mes anciens élèves, mes élèves qui venaient en atelier d'électronique, qui se coupaient un bout d'étain, puis les petits restants, et que c'était dans le fond, on faisait ça pendant les récréations. Imaginez-vous donc. Point numéro 1. Un sur 80. Je pourrais compter combien de points les autres aussi. Et dans un an, aujourd'hui, on est quoi là? On est quel jour aujourd'hui? On est le 22 août. 22 août 2022. Rappelez-vous de cette date. Dans un an d'ici, la vidéo va être encore en ligne. Dans plusieurs années, qui sait. Et ça va être sûrement fait. Je vais compter le nombre de points de soudure. Parce qu'un point de soudure, c'est un point de soudure, peu importe ce que tu assembles. On pourrait comparer le niveau des projets au nombre de points de soudure. Mais c'est pas encore la chose la plus difficile à faire en soudure. Il y a des soudures électroniques encore plus petites. Ça bouge, ça bouge.
Hop, on a déjà 6 LED d'effectués. Ouais, j'aurais dit, j'aurais été chercher une autre loupe pour te montrer au travers d'une loupe. Ce sera pas extrêmement joli de l'autre côté, j'en ai peur. Pas grave, on peut faire des corrections n'importe quand. Si tu laisses plus long de pattes, je vais utiliser ma troisième main parce que je commence à rager. Je commence à rager. Connaissez-vous des gens qui ragent? Moi, j'ai jamais ragé. J'ai joué à des jeux vidéo quand j'étais petit. J'ai jamais ragé. Quelle idée. Quelle drôle d'idée de rager. Je m'en ai vu sur le garage, tiens. That's better. Approcher la petite. La super loupe. Bon, allons-y. Conclusion, continuité. Continuité des LED. On va souder une vie entière de LED sur ce projet. Voyons. Ensuite, ça va être un projet de combien de temps? 1 heure? 1 heure peut-être? 1h15. Je n'ai veux pas pour laisser un commentaire de temps à autre. Les commentaires sont toujours bienvenus. Des fois, j'ai des questions qui arrivent sur où est-ce que je prends les kits, où est-ce que je prends les outils. Si je peux mettre le code en ligne, les gens qui demandent le code, je fais des codes Arduino. Dans le bout de temps, je n'ai pas fait, mais pendant l'école, pendant le temps de l'école, on fait plus de programmation. On s'amuse. Tiens, look at this. De quoi ça a l'air de l'autre côté? Ouh! C'est pas trop moche. J'aime bien lui dans le centre. Lui dans le centre, on va pousser les pattes pour que. Rentrer les pattes plus. Haha, vous avez entendu ce bruit? Elle va être bien assis. Benny, bien assis. Regardez des fauteuils. Non, ben non, pas en tout. Le Benny, bien assis. Tiens. Alors, tu connais la bonne vieille technique? Ben oui, je me suis fait une énorme coupure sur la main. Tu pousses, tu dessoudes les pattes. Ensuite, pousse en arrière. Pas de problème, c'est solide, ça tient. Boum! Voilà, on a replacé nos LED. Hein, c'est pas dégueu. Tiens, on en est à 13 minutes. On a posé des LED. OK, quelle autre chose qu'on peut faire? On peut faire socket chip. Chip socket, dis-je. La notch va être par en haut, comme ceci. Et ça va être pour une CD 4017. C'est écrit sur le board. Donc une CD 4017 qui va envoyer du courant dans nos LED. Oh, c'est la première fois que je prends un chip socket qui n'est pas collaboré. Juste une patte. Ça prend une seule patte d'erreur pour gâcher ton circuit. Si tu poses une composante, une seule patte de composante défaillante, l'électronique, ça requiert de la précision. Pour que ce soit droit, 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 droit. Il n'y a pas de marge d'erreur. Tu ne peux pas connecter n'importe quelle composante, n'importe comment, sur n'importe quel sens. C'est pas faire un gâteau. C'est un gâteau de mélange de la farine puis l'œuf. Tu vas bon train, mais pas en électronique. Donc, je vais faire un point de soudure seulement. La mettre en place dans la troisième main et après ça, on va se reprendre sur un meilleur look.
de webcam. Et là, j'aime pas mon fer à souder. Température trop basse, on va le monter à 270. On va faire éponge, éponge, éponge. Sponge, like this. Tiens, on va placer une seule patte. Et voilà, ça ne bouge plus. OK. Il y en a quantité à faire. Allons-y pour la chip. Il y a une patte de chip qui est connectée à rien du tout. Il n'y a même pas de petit anneau pour souder. Oups, un pont. On va faire de pont là. Il y avait deux autres pins complètement dans le vide. Rien du tout. C'est assez rare. On voit ça. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu les laisses tranquille parce que tu peux même pas mettre de jeu. Celle-là et celle-là, là, tu peux même pas mettre d'éteint. Celle-là aussi. Il y a 3 pins qui sont pas utilisés. Et je pourrais améliorer mes LED parce que c'est dégueulasse. Ouh! Oh, oh, oh. On a un problème là. Est-ce qu'on a un problème? Ça se peut que cette LED-là nous donne du fil à retordre, mais c'était le bout de la. C'était le bout du circuit, c'est pas grave. Ok, il y a peut-être eu un bris là. Il y a eu un petit bris sur le board, mais c'est pas grave du tout. On va en profiter pour rejeter un petit coup d'œil sur les lumières du LED. Pas les lumières du LED, les soudures du LED déjà. Du LED qui est juste ici. Like this. Lui, on va mettre plus d'éteint. Il n'aime pas la face. Aïe aïe aïe. Peut-être une mauvaise fonction d'un LED. C'est moi qui l'ai brisé. Ou c'était cheap, ou peu importe. OK. On verra qui vivra verra. Donc maintenant, on fait le chip socket pour l'autre chip qui est une 555. Notre cher bien-aimé classique chip socket. Alors regardons sur le plan, une 555 avec la notch sur le bon sens. Like this. Voilà, chip socket. Replie les pattes. Replie les pattes pour qu'ils se tiennent tout seuls pendant que tu fais la soudure. Ouais. Je pense que la prochaine vidéo, je vais faire un effort de plus pour la qualité du focus de la caméra. Parce que là, c'est poche. On voit pas bien du tout. Là, c'était juste le chip socket. Et lui aussi, il y a une pin du 555, deux pins du 555 inutilisées. Tiens, tiens, tiens. Non, juste une, celle-là ici. Ça, c'est la... Hein? Weird. C'est la 6. Non, c'est la 5. La pin 5 ne sera pas utilisée. Et OK. On est rendu là. On est à 19 minutes. Bon, voyons voir. On peut mettre la 555 tout de suite dans le circuit. Et on met la notch par en haut. Comme sur le schéma. Voilà. Et ensuite, on met l'autre chip. On vérifie qu'on trouve la notch. Qui est la petite coche dans le plastique, le petit point qui nous indique l'emplacement de la pin 1. Et on va aller chercher le truc. Éponge, 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 éponge. Les pinces de précision, où sont-elles? Pince de précision. Pince d'imprécision. Bon, ben, tant pis. On va y aller. Ah, comme ça, tiens, ça va bien. C'est rendu. Voilà. Là, alors, les chips
chip socket et chips sont installés, les LED sont installés. On est à 20 minutes. Je vois un beau petit transistor ici. Transistor qui est de type 9014. Alors, en examinant le board, tu vas voir, je vais le pointer avec un tournevis. Il est juste ici. Là. Et le côté plat va aller vers l'extérieur du montage. Il faut le savoir, hein? Il faut le savoir parce qu'il y en a beaucoup de petits trous dans ce secteur du board. Tiens, comme ça. Avec un zoom de cette vilaine caméra mauvaise. Ok, ça donne ça. Like this. Et on y va pour le soudage du transistor. Ah, moi, les choses qui finissent par zistor. Sacré transistor. Tiens. 1, 2, 3. Hurrah! Coupe de cheveux. Maintenant, en composante suivante, on va prendre un capaciteur. Et le capaciteur, la patte longue du côté où il y a un petit plus. Et l'autre patte va être là. Et c'est marqué, oh, attention, vérifions. C'est un 4.7, c'est un 47. Alors le 47 UF, il va aller juste à côté du transistor. Et la grande patte du côté où c'est écrit plus. Et l'autre qui va aller comme ça, c'est un 10 ultra Faraday. Voilà. Alors le 10 ultra Faraday sur l'image. Le 10 UF va être à droite et le 4.7 à gauche. Like this. J'essaie d'être toujours, pendant que je fais la vidéo, je réfléchis toujours sur comment je pourrais avoir un meilleur zoom sur la caméra et meilleur placement de la caméra. C'est quelque chose qui est live pendant la vidéo. Peut-être que comme ça, je serais capable peut-être d'avoir une meilleure image. Ouh, meilleur ça? Non? Oui, oui, quand même pas pire. Pas mal du tout. Meilleur zoom. Ok, on va faire un test. Alors voici le fil d'étain. Fil d'étain. On a des capaciteurs, deux capaciteurs. Un capaciteur de 47, je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps 4.7, 47 ultra-faraday. Et on a un autre capaciteur de 10 ultra-faraday. Voilà, on met les objets ici. Éponge, 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 éponge. Avez-vous entendu l'auto qui est passée? Mon Dieu, que ça presse. Que ça presse donc. Ça a quelque chose de satisfaisant. Yep. Et voilà, on a placé nos capaciteurs. Le 4.7 était à gauche et le 10 était à droite. Donc, le 4.7 est entre le transistor, coupe de cheveux, coupe de patte. Et voilà, on a notre projet. Après 24 minutes, pas si mal du tout. Allons voir pour notre composante suivante qui va être le push button. Alors le push button est juste ici, là où c'est marqué S1. Et tu vois qu'il est plus rectangle que carré. Donc tu peux le mettre sur un sens, tu peux le mettre comme ça ou le tourner comme ça. Et tu vas arriver au même résultat final. Alors on le met en place et ça a l'air de ceci. Et quand je retourne la figure, si je peux te mettre les crochets sur le sens que je voudrais que tu vois, là. Like this, tu vois, sont comme vers l'intérieur. Alors, c'est parfait comme ceci. Et je présume que quand on va appuyer sur ce joli bouton, on va avoir un chiffre entre 1 et 6. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que
c'est un projet qui a tout de suite une application. Contrairement au détecteur de niveau d'eau, qui a besoin de choses extérieures. Juste le projet, juste le kit, c'est pas assez pour faire quelque chose de... C'est pas assez pour s'amuser. Alors qu'un projet comme celui-là, ben, c'est un dé. Il est prêt à utiliser. On peut lui donner une fonction tout de suite. Il est ready to go. Le détecteur de métal, le clavier qui fait du son. Le tic-tac, c'est le fun, mais il n'y a pas tant d'applications que ça, un tic-tac. Clavier musical, tu peux toujours jouer de la musique. Notre push button est juste ici. On va avoir de la soudure. Une ZiggyCam, j'aurais un meilleur résultat. Ça, c'est clair et officiel. ZiggyCam, c'est peut-être pas extrêmement costaud, mais pour prendre des images de gros plan, c'est parfait. C'est fait pour ça. C'est fait pour de l'image proche. Pas du niveau professionnel, je te dirais. Là. OK, notre push button est installé. On est à 26 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? J'ai pas envie de faire la forêt de diodes qui nous attend. Ça me fait peur. On va poser notre bloc d'alimentation qui va être juste ici, à J1. Like this. Et est-ce que ça va rentrer dans les pinces crocodiles? Non. Donc, on va le déposer sur la table tout simplement. Et lui souder les pattes. On va mettre ça dans les pattes. Ready, go! Ça a toujours un peu plus de grosseur de pattes que les autres. Oups! Ah, zut! Ah non! Je l'ai bougé avant qu'il sèche. Je le fais off-cam, ce qui n'est pas une bonne pratique. Il a bougé avant de refroidir. One, là, il ne saura plus. Il est en place pour jusqu'à la fin des temps. And one, and a two. OK, notre bloc d'alimentation est posé. On va être prêt à poser du fil dedans. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va poser... il reste une LED. Ah, ils ont donné une LED de trop. Eh bien, je pense bien que oui, il y a une LED de trop. Mais bien, j'ai beau regarder sur le bord, il n'y en a pas. OK, LED de trop, on va la placer de côté. On a une belle grosse diode noire avec une ligne grise. On la plie en deux, comme ceci. Et notre diode va aller se placer, voyons voir. Ça, c'est tous des petits dessins de petites diodes. Il doit y en avoir une grosse à quelque part là. Examine. R7, ça c'est résistance. Je ne la vois pas. Oh, celle-là. Je pense qu'elle est ici, hein? Oui, ça a été trouvé. Celle-là que c'est marqué 4007. Alors la ligne va être par là. Donc la diode noire avec la ligne grise s'installe comme suit. Zoom. Zoom et mauvaise caméra. Caméra, je pense que ça veut dire chambre. Like this. Diode juste ici. Go, soudure. 80 points de soudure, ça va bien. Je pense qu'on a atteint la moitié. Atteint la moitié des points à réaliser. OK, soudure vite. Mauvaise. Ah, on est chanceux. Si j'avais un contrôle zoom manuel, ça irait bien. OK. Done. Coupe de cheveux.
tout de suite. And 2. OK, maintenant, on va aller voir du côté des résistances. On a deux résistances identiques ici. On va commencer à entamer la partie, le marathon, le grand marathon. Le grand marathon de soudage de résistance. Qu'est-ce qu'on a là ici? On a des, c'est les plus grosses, obviously. Oh, un bris de fer à souder live. Ça sera pas trop long, il faut tout simplement dévisser la vis ici. Ensuite, wire strippers. Wire strippers. Un petit twist. Et on remet entre les deux comme ça. OK. Retentative. Oh, je pense que ça va être des... Non. Voyons. Quand ça va mal, ça va mal. C'est ça l'expression. OK. Qu'est-ce qu'on a comme lecture? On a 0,4 millions. 484 000. Qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté? 484 000. On a 470 000 là. On a les deux 470 000 côte à côte. Merci, mon cher. Merci, mon cher multimètre. Mon multimètre. Et on y va avec la première, 470 000. Voilà, qui va être juste ici. Et la deuxième, si elle veut se laisser placer. Bon, like this. On retourne la pièce. On est à 32 minutes. J'avais dit 1h15, ça va peut-être être moins. Hein? Si tu vas immédiatement à la fin de la vidéo, tu vas connaître le futur. Moi, je ne peux pas le connaître le futur. Est-ce que ça va fonctionner? C'est supposé. Allons-y, soudure. 1, 2. Ça prend pas gros, sont proches. Sont proches, Seigneur, sont proches. OK, plus ou moins satisfait de celle-là. Tiens. Pas pire. On va s'en contenter très. Alors, la coupe de cheveux. Un pour lui. Et 2. Et 3. Et 4. OK, pas mal du tout, hein? Ça a tombé un hasard. Les couleurs sont alignées exactement pareil. Les deux. Il veut faire ça. Like this. Comme ça. Juste ici. Bon. On a deux résistances de force différentes ici. Alors allons-y avec un multimètre. Multimètre. Mon ultimètre. Mon multimètre. Qu'est-ce qu'il donne le multimètre? Et je te rappelle que quand tu mets tes résistances dans ton multimètre, ne touche pas la résistance avec tes doigts en même temps. On est à 9K, 9.9K, ça veut dire 10 000. Hihi, alors allons-y. 10K, 10K, juste en haut ici. Like this, 10K, celle-là. L'autre résistance qui est toute seule, est-ce que ça serait une 100? On parie, ça va être une 99.7. Oups. Est-ce que ça va être une 100? Non. Une 5000. 5K.
5K, 5K, 5K. Oh. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Revérifions. Est-ce que c'était une 5000 ou une 500? C'est une 500. Il y avait erreur sur la résistance. Et la 500 va aller juste... c'est marqué 510 ici, là. Ça là. Tic. Voilà, alors juste ici, résistance 500. OK, on peut faire ces deux-là. Dans le quartier Les Patos. Great. And now, ladies and gentlemen, let's go. Est-ce qu'il manque une patte? Oui, celle-là. Like this. Éponge, 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 éponge. Support. On peut fermer ça tout de suite. Et la coupe de cheveux. Et on s'en vient, là, on va avoir la forêt de diodes enchantées à couper. Like this. OK, alors après 36 minutes, on en est rendu là. Je vais souder une résistance qui était juste ici. Ça prenait 500, 510. C'est marqué 510. Bon. Donc, c'est marqué une résistance. Il y a une résistance ici de 100. Il y a deux résistances de 100. Où sont-elles? Est-ce qu'elles sont manquantes? On dirait que oui. Il manque des composantes. Ça va pas bien. On va régler ça, ce problème-là, tout à l'heure. On a besoin de des résistances. Oh, attends un peu, ça serait celle-là. Ah oui, c'est parce que le chat, tout à l'heure, était venu sur la table. Il nous a fait un square sur les pièces à terre. C'est l'histoire que tu sais pas. Là, j'espère que c'est elle. C'en est une. Qu'est-ce qu'on a comme résistance? 5. 5.5. Une résistance de 5.5. Est-ce qu'on aurait ça sur ce montage-là? Non. Résistance de 5.5, c'est pour ça, c'est pas ça. Bon, ben, finalement, on n'a pas les résistances de 100. Et c'est un drame. Non, c'est pas un drame, on va aller en chercher, on en a d'autres, c'est pas grave du tout. Voyons voir les 4 résistances qui sont ici. Non identifiées. As always, qu'est-ce que notre multimètre va nous avouer? Pas moyen d'avoir un meilleur éclairage. Ouais, peut-être comme ça. OK, qu'est-ce que le multimètre va te raconter? Oh, c'est une résistance de 98, ça va dire une résistance de 100. Si je mets l'autre ici, ça devrait être à peu près ça, 100. Plus ou moins, plus ou moins. 80 points, 90, 98. Attends un peu, 98K. 97, 98, non, c'est des 100 ohms. C'est tous des 100 ohms. Et des 100 ohms, j'en ai vu deux. Oh, attends, il y en a une troisième là. Ça se peut-tu? Est-ce possible? On plie nos pattes comme ceci. Et allons-y pour les résistances de 100. Et il reste qu'il va peut-être en manquer une. OK, résistance de 100. Il y en a un autre ici. Juste ici. On va prendre le temps de les placer bien comme il faut. Quand je dis écarter les pattes, ça peut ressembler à ça. S'il veut focuser. Oups. OK, il y en a deux autres.
Je vois qu'il y en a une ici. Ça ne nous donne toujours pas celle-là de 10 000. Et voilà une résistance de 100 qui est juste ici. Et je vois qu'il reste de la place pour une résistance de 10 000 que j'ai pas. Donc j'ai une résistance de 100 de plus et une LED de plus. Et il va manquer une résistance de 10 000 que je vais trouver dans mes autres kits. Donc après 40 minutes, après 40 minutes, on est presque rendu là. Et après ça, c'est la forêt de Dell. Et on va connecter une pile et on va être prêt à tester notre Super D. 80 points soudure, le marathon. On replace la colle. Like this. Let's go. C'est fait. Éponge, 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 éponge. Sponge. Sponge. Tiens, coupe, coupe, coupe. One more. One more. Il y a des gens qui laissent des likes sur mes vidéos parfois. C'est super gentil. Merci. Faites fin. Je fais ça pour la personne qui adore l'électronique et aime regarder des projets. OK, là j'ai une forêt de LED. Et nos LED, toutes les petites barres noires sont à droite. Donc, il va falloir respecter le sens des LED. Il y en a une qui est installée côte on côte à l'envers. Juste la première là. Non. Mauvaise erreur. Erreur, erreur, erreur. J'ai envoyé l'autre patte dans le trois côtés. Ça, c'est pas faire ça. Voilà. OK. Like this. Ah, oui, non, elle est installée correct. OK, la barre est du bon côté. Là, il va falloir mettre la barre de l'autre côté. Deux d'installer. Allez-y, le marathon. Le marathon, je les plie. Ensuite, je les place avec la barre du côté, du bon côté. Ensuite, on replie les pattes. On a 3 de prêtes pour la soudure. Et je continue. Pliage. Installation. Les pattes. Like this. Le véritable marathon de points de soudure que ça va nous donner. Ouf. Alignez vos yeux. Préparez-vous, ça va être l'apothéose de la soudure. Voilà. Une de plus d'installer, prête à être soudée. Encore une autre. C'est le projet où il y a eu le plus de diodes que j'ai jamais fait à ce jour. Like this. Encore une autre.
80 points de soudure et on est rendu à 44 minutes, c'est pas si mal. Quand le soudage des LED va démarrer, pas des LED, mais des diodes, ça va flyer. Je vous en garantis. Il n'y a pas de retouche, on perdra pas notre temps à faire des retouches. Like this. Il en reste 2. Et après ça, c'est tout. Non, c'est pas vrai, il nous reste une résistance de 10 000 ohms. Et voilà. Oh, est-ce qu'on aurait une diode de plus? Ça se pourrait. Ils ont laissé des choses de plus. Il y a un LED de plus, une diode de plus, une résistance de 100 ohms de plus. Like this. On est prêt à faire nos soudures. Il nous reste une diode. Chose intéressante. Il nous reste une diode. OK. Bon, je regarde. Les diodes sont toutes placées sur le bon sens. Les barres, orientées avec les barres. Puis là, tu vois, il y a une 10K ici. Là. À gauche, c'est marqué R2. 10 000, qui est absente du kit. Et maintenant, c'est l'heure de l'apocalypse du soudage éternel. On va placer ça comme il faut. Bien en vue, avec la loupe. Et éponge, 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 éponge. Éponge man. Éponge man. C'est ça, c'est le fer à souder. OK, là, je suis presque prêt. Commencer mes soudures. Alors, vous êtes prêts? Le marathon des soudures de diode sur le projet du D à jouer. Ça soude pas aussi vite que je voudrais de mon fer. Je vais monter ma température. On monte, 527. 527. Qu'est-ce que c'est ça? 527. Problème, fer à souder. OK, Celsius. Celsius. On voulait 200. 280. Bon. Go. Et je crois que c'est tout pour les soudures. Non, c'est pas vrai. J'oublie tout le temps qu'il en manque une. Il en manque une. Bon. La résistance, c'est pas quelque chose qui est difficile à trouver. Et c'est pas quelque chose qui est cher. Tu peux acheter des boîtes où tu vas avoir plein de sortes de résistances variées. Donc, tu achètes des kits, puis quand il en manque une, t'en as. C'est pas très cher. OK. On a notre module juste ici. Et on va faire la super coupe de cheveux du siècle. Après le marathon des diodes qui ont l'air quand même pas trop pire. Je ne ferai pas de retouche. Simplement couper. C'est faucheuse. La faucheuse qui passe. Like this. Faucheuse. OK, il n'est pas trop l'air d'avoir d'erreur. Des fois, avec les pattes trop longues, là, ça coupe, coupe, coupe. Le surplus. Poignée de côté. OK, pas si mal. Examiner notre circuit à la loupe. Et je remarque qu'il y a une pin qui a besoin d'être retouchée. Encore un petit détail. Des fois, ça prend tellement pas grand-chose pour pas que le circuit fonctionne et que tu te demandes où se trouve l'erreur. Faudrait bien en revisiter quelques-unes. OK, il manque celle-là de 10 000. Je tombe tout le temps sur celle-là de 10 000. Et je me dis, quoi? Il n'y a rien. OK. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver une résistance de 10 000. Ce serait tellement simple, la vie. Comme l'autre disait, je pleure ma vie. Attention. Voilà la boîte de résistance.
10K. Ça, 10 000. Oui, non, 100 000. 10K. Oui. Je vais te montrer la boîte aussi. Tant qu'elle est pas lourde. OK, alors ça, c'est la boîte. C'est le genre de petite boîte que tu vas trouver dans les magasins où rien ne coûte un seul dollar. Et j'ai mis des post-it. Et quand j'ai des résistances de récupération, je les mets là-dedans. Je récupère tout, bien sûr. Alors là, ça, c'est les 10 000, les 10K. Alors, je vais aller en choisir une. Tester. One-two testing avec notre multimètre. J'essaie les vidéos pour être d'un calibre plus professionnel, mais par un studio, je ferais juste ça. Là, on est à 9.90. 9.90K, donc 9.91. Ce qui est parfait pour ce qu'on veut faire. Résistance non polarisée, alors on l'installe sur un sens ou sur l'autre. Bande de couleurs, c'est pas juste la décoration, c'est la force de la résistance. On a un code couleur que je sais pas, mais ça se trouve facilement sur Internet. Alors, si ton multimètre brise et tu tiens absolument à finir ton projet, tu peux quand même le faire. Tiens, comme ça. La dernière résistance, et après ça, on va être prêt à jouer. J'ai hâte, j'ai très hâte de voir. On arrive à la fin du vidéo, on est à 51 minutes. On n'a pas eu la visite des chats, mais cet hiver, c'est sûr qu'on va voir les chats. On est tout le temps dans le garage l'hiver. OK. Bon, j'ai toujours des imprévus. La vie, c'est une longue série d'imprévus parfois. Et si tu fais le montage à la maison, peut-être que toi aussi, tu vas avoir des imprévus. Donc, si ça me prend 52 minutes pour me rendre à la fin. 52 minutes, 80 points. Ça me donnerait ma vitesse moyenne. Bon, formidable. Alors, le montage est terminé. On va replacer la webcam. Parce que le gros plan, ça prendrait une de loin. Une de gros plan. OK, like this. Petite gorgée de thé. Bonne tasse de thé bien chaud. Maintenant, on est presque prêt à tester notre dé à jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va installer un battery clip. Donc, tournevis de précision. Tournevis de précision, lui. Dévis dans son sens contraire avec des aiguilles. Des aiguilles d'une montre. Une montre. Like this. Et battery clip. Fidèle battery clip. Où est-il? Il y en a un là. Alors, battery clip, je vois que les fils ont déjà été étamés. C'est un plus. Le fil rouge va aller du côté, comme ça, en bas, je dirais. Si tu tiens le board, comme ça, le petit fil rouge, où la caméra? Le fil rouge va aller là, en bas. Et le fil black wire va aller sur ground, GND, symbolisé par un petit signe de moins. Oh, je pense qu'on va prendre des belles... faire du beau clickbait avec ce gadget. Parce que ça prend un thumbnail qui est intéressant. Tiens, regarde, c'est pas pire. Mais c'est pas pire du tout. Pas pire! OK, on est prêt à tester. Êtes-vous prêts? Ah, c'est le moment le plus visionné de cette vidéo. Ça devrait être lui. Pas quand je me trompe, voyons. J'ai appuyé sur le bouton. 2. J'appuie sur le bouton. Au moins, toutes les LED fonctionnent. Je pensais en avoir brisé une. 2. Il a choisi 2. Ou encore, peut-être que le gadget fait tout simplement pas son travail comme il faut. Encore choisi 2. Je vous avouerai que je suis déçu. Je m'attendais à une meilleure performance. 1. OK, non, ça fonctionne. Je pensais qu'il était buggé sur 2. Et le chiffre 1.
Alors, on a eu 2, 2, 1. Qu'est-ce que ça va donner? Je pensais qu'il allait donner le délai. Encore un. Et si on appuie sur le bouton sans arrêt, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il va le faire plus longtemps? Mystère. Et... 1! Alors, on a eu des 2, on a eu des 1. On est à 55 minutes, on avait 80 points de soudure à faire. Encore 2. C'est pas extraordinaire ton dé, là. Je commence à... Je suis pas impressionné, je suis pas prêt à en commander 1 million. Encore 2. Maudit! Je pogne tout le temps 2. Comment ça fait je pogne 2, moi, là? Bon, est-ce qu'on va lui donner une autre chance de vie à ce gadget-là? Ou c'est la dernière fois qu'il se fait brancher, à part pour être un démo? Encore 2. On donne souvent le chiffre 2. Alors, c'est notre dé qui donne le chiffre 2. 2! Bon, je sais pas quoi vous dire, là. Je suis bouche bée. Déçu. La piètre performance de ce gadget. Bad stuff. Pourtant, tout est à sa place. Tout est beau. Tout est à sa place. Est-ce qu'il y aurait une soudure défaillante? Ok, on va faire un dernier appel de soudure, de qualité de soudure. Sinon, c'est goodbye. Goodbye, adios. Ouais. Je regarde les soudures sur le board. Ouais, on va jeter un coup d'œil. Jetons un coup d'œil. Au pire. Pire qui peut arriver. Quand je mets ma main, il n'y aura pas moyen d'avoir d'autre chose qu'une main. Ok. Ben, allons-y. Cette pin-là est connectée à rien. Battery, c'est sûr qu'il fonctionne. Il y a du courant dedans. Tout est soudé, tout est beau. Les circuits sont supposés fonctionner. Ça, il n'y a rien, ça, rien. Ça, rien. Peut-être là. Eh bien, on va en tirer des conclusions très rapidement. Ferme le fer à souder. Éponge, 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 éponge. Voilà. Dernière chance du gadget. 2 encore. Et qu'on a de la chance. Moi, je parie que ça va être 2. On appuie sur le bouton. 2. Pourquoi ça tombe toujours 2? C'est quoi le problème? Pas encore. 2 toujours. 2. Bon, alors ça fait un gadget qui fait un affichage lumineux et je vous garantis que j'en achèterai pas un seul de plus, mais c'était intéressant à faire. Alors, on a utilisé une cinquantaine de minutes pour faire 80 points de soudure. Et tu sais déjà le punch du prochain vidéo, tu sais déjà le suspense. Le suspense est terminé. Voici ce qu'on va faire. Au prochain vidéo, on va faire le détecteur de métal carré. En espérant qu'il fonctionne aussi bien que l'autre détecteur de métal qui lui est de forme ronde et peut-être que je pourrais en trouver un qui fait en d'autres formes, peut-être un triangle. Salut, à la prochaine!